Et salut! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire une petite création avec les matériels que j'ai reçus de Global Land. Et salut! Alors aujourd'hui, je vais faire un petit carnet. On va utiliser toutes les petites affaires que j'ai eues de Global Land. Et donc là, ce que je vais faire, en fait, c'est la couverture d'un carnet. J'ai envie de me faire un petit carnet, en fait, pour noter toutes mes petites idées qui me passent par la tête. Parce que souvent, j'ai des idées, mais si je les note pas, je les oublie. Donc, donc voilà, je voulais me faire un petit carnet. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une des feuilles de chez Action dans le bloc blanc-noir craft et j'ai pris une feuille la plus épaisse, donc dans la couleur craft. J'ai fait un pli à 14, un pli à 15,5 et donc j'utilise toute la feuille A4 comme ça. Ensuite, j'ai utilisé donc les dies de chez Global Land pour venir me faire un petit espace assez joli comme ça. J'ai utilisé le deuxième en partant du plus grand, donc dans les ovales. Et franchement, il coupe super bien. Moi, j'ai une machine en fait qui règle la hauteur des rouleaux qui viennent couper le dies. Et franchement, ceux-là, je le mets au minimum et ça coupe direct, même dans le papier le plus épais des blocs Action. Et franchement, ça, c'est vraiment top top parce que j'ai des dies de chez Temu. Franchement, même en les mettant enfin, assez haute, ma plaque, du coup, ça fait forcer. Et ben franchement, il coupe mal, quoi. Que là, ça a coupé direct. Donc franchement, top de chez top. Ces dies-là aussi, je les ai utilisés pour faire les petites étiquettes de mon nuancier. Je vous avais montré qu'en fait, je suis en train de refaire tous mes nuanciers. Donc je me suis fait une petite boîte, j'ai fait l'étiquette ici avec un des dies, toujours dans les ovaux. Dans les ovales, les ovaux, je sais pas. Et là, pareil, pour marquer le nom des crayons à qui appartient le nuancier, j'ai utilisé aussi les dies de chez Global Land. Donc bien sûr, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Vous avez un code de 10% et guettez aussi les promos parce qu'il y a beaucoup de promos. Donc le code est valide, je ne sais pas pour combien de temps, mais en tout cas pour l'instant il est valide. Et donc voilà, je vous mettrai de toute façon le lien de Global Land ainsi que tous les liens. Franchement, je suis très contente de ces dies. Ils étaient vraiment pas chers pour le lot. En fait, il y avait un lot de rond, un lot de ovale, un lot de carré et un lot de rectangle. En plus, j'aime beaucoup cet effet un petit peu déchiré. Je trouve que ça fait des super belles étiquettes. Et même si on veut faire voilà, des ouvertures dans une carte ou autre, bah franchement, je trouve que ça donne super bien. Je me rends compte que je l'ai mis un petit peu de travers. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, ce que j'ai fait aussi, je me suis préparée en avance hein, parce que je trouve que ça sert à rien de tout vous montrer. J'ai pris un carton de récupération, j'ai découpé de la même taille, donc dans un format A4, et donc j'ai fait mes plis. J'aurais pu tout couper et tout séparer, mais je préférais laisser ça comme ça. Donc là, je le collerai après parce que pour l'instant, je vais faire la petite étiquette du milieu. Donc je vous montrerai après, j'ai fait un autre petit carnet, enfin une couverture de carnet où j'ai mis une petite illustration de Clara Markova. Mais voilà, j'avais envie d'autre chose en fait pour faire quelque chose de plus sympa, de plus adapté en fait. C'est pas plus sympa, il est très sympa celui que j'ai fait, mais... mais c'est vrai qu'en fait, l'illustration, je me disais que ça allait pas trop avec le carnet que je voulais en faire. Donc, donc voilà. Hop. Alors, pour l'instant, je vais mettre ça de côté. Hop. Je vais vous montrer, j'ai fait pas mal de découpes avec ces die-là. Et franchement, mais ils coupent super bien. Je suis vraiment très très contente. Vous voyez, ça fait des jolies petites étiquettes. Dans les rectangles, pareil, on peut obtenir ça en étiquette, des plus petites comme ça. Franchement, ouais.
Regardez là, ça nous fait une base de cartes vraiment sympathique. Enfin voilà, on peut faire vraiment plein de choses avec. Donc c'est vraiment très cool. Hop. Il y a même des tout petits comme ça. Et pour les ronds aussi, on a des tout petits. Hop. Donc pour l'instant, ça je vais le mettre de côté. En tout cas, pour faire mes petites étiquettes comme j'ai fait là, j'aime trop. j'aime vraiment le rendu, quoi. Le rendu est vraiment sympa. Hop. Donc ça, je mets de côté. Ce que je vais faire, hop, je vais utiliser la planche aussi que j'ai reçue. Hop. La planche de taponnage que j'ai reçue donc de chez Global Land, à la base, je vous l'avais montré dans la présentation, elle n'a pas de plaque aimantée ici. La plaque aimantée, elle n'est pas obligatoire. Moi, c'est juste en termes de praticité. Mais sinon, vous venez juste scotcher avec du masking tape. Vous venez juste mettre une petite couche afin que votre support ne bouge pas. Moi, j'ai mis cette petite plaque aimantée. Je me suis fait des petits aimants avec du washi tape en plus pour venir les attraper plus facilement. Et donc voilà. Alors, je vais vous montrer quelle utilité a vraiment cette planche. Donc là, moi, je vais prendre donc un papier blanc. Hop. Voilà. Alors, je vais utiliser une petite fée. Hop. Alors, je vais utiliser cette petite fée, mais je ne veux pas lui mettre le petit morceau qu'il y a là. Donc, déjà, je vais la placer sur mon support. Hop. Voilà, là où je veux la placer. Et là, à la place, je vais mettre en fait une ampoule. Comme en fait, c'est un carnet à idées, voilà, je voulais mettre ce petit truc de l'ampoule. Vous voyez l'idée, quoi. Donc là, je vais mettre un petit papier là où je veux pas que ça tamponne. Hop. Donc, hop, je place où je veux et je viens récupérer mon tampon avec la plaque de gauche. Donc, ce qui permet de vraiment positionner exactement là où on veut. Donc ça, vraiment, c'est déjà un gros avantage. Mais surtout, si ça tamponne mal, là, je pourrais revenir retamponner exactement au même endroit. Parce que franchement, c'est très dur de venir retamponner exactement au même endroit quand ça a mal tamponné. Donc si ça a mal tamponné, en général, il faut refaire. Et c'est vrai que quand on fait ça sur des découpes, par exemple, c'est un peu embêtant. Parce que voilà, ça m'embêterait de jeter la découpe juste parce que j'ai loupé mon tamponnage. Je vais venir tamponner. Donc là, je fais pas attention, hein, j'ai mis un petit papier pour protéger. Donc si j'en mets sur la fleur, c'est pas grave. Hop. Et là, je viens tamponner. Donc pas besoin d'appuyer trop, hein, la taille est bonne. Donc là, vous voyez, j'ai fait exprès, hein. Vous voyez que j'ai mal tamponné. Il manque du noir. À ce moment-là, bah, aucun problème. J'ai juste à venir remettre de l'encre et à revenir tamponner. Et là, je serai exactement au même endroit. Alors c'est pour ça que j'ai mis moi la plaque aimantée, parce que ça m'évite de venir mettre du washi tape à chaque fois. Je trouve ça quand même plus pratique. Et vous voyez, là j'ai pu retamponner sans, sans avoir cet effet flouté quand on retamponne un petit peu à côté. Donc franchement, je trouve que ça c'est vraiment top de chez top. Là, je vais mettre... je vais enlever donc mon petit morceau de papier. Hop. Ici, je vais mettre... Donc là, pareil, je vais mettre le petit morceau de papier. Hop. Parce que je veux pas le fil en entier. Donc là, je vais le mettre comme ça. Je vais mettre une petite ampoule. Donc, laquelle choisir? Celle-ci est pas mal, mais ouais. Je vais prendre celle-ci. On va rester dans du simple. Hop. Donc là, je regarde si ça me plaît comme ça. Là, je vais remonter. Hop. Donc voilà. Hop. Donc vous voyez, hein, l'avantage là, c'est qu'on peut positionner exactement où on veut. Hop.
sans problème. Où c'est que j'ai mis mon encreur? Il est là. Hop. Donc là, ça se positionne exactement où je l'ai positionné avant. Hop. Donc là, je vois que mon petit fil ne descend pas assez bas. Je pourrais très bien faire un petit coup de crayon. Hein. On va peut-être pas s'embêter. Là, pareil, je vais rejoindre. Voilà. Hop. Donc là, je vais venir tamponner des petites choses. Donc voilà, je vais vous montrer avec, par exemple, un pinceau. L'avantage d'avoir une plaque comme ça. Là, par exemple, hop, je vais mettre mon petit pinceau ici. Donc là, je vais le mettre là. On va le tamponner. Et là, je vais revenir en faire un. Je vais en refaire un, mais qui vienne par-dessus l'autre. Donc là, ce que je vais faire, hop, j'ai tamponné et découpé sur un papier à part mon tampon. Hop. Alors, ce qui est bien, il y a les rouleaux post-it. C'est vrai que c'est vachement bien parce que comme c'est un petit peu autocollant et que ça colle pas trop, bah, vous pouvez faire ça et venir à chaque fois le remettre, quoi. Vous le gardez et c'est beaucoup plus pratique. Là, moi, je fais ça comme ça parce que j'en ai pas. Et là, voilà, je veux le faire passer par-dessus l'autre. Alors, c'était pas exactement ce que je voulais. Hop. Voilà. Et voilà, avec mon petit gabarit, ben, je ne serais pas venue passer par-dessus l'autre. Et ça fait un effet de l'un par-dessus l'autre qui est vraiment sympa. Et ça, c'est l'avantage aussi avec ces plaques-là, c'est que vous pouvez faire des petits montages. Alors là, j'ai fait quelque chose de simple, mais vous pouvez créer une scène avec vos tampons tout en venant positionner vos petits caches. Et comme ça, vous positionnez tout bien, vous venez prendre avec la plaque et vous pouvez tamponner exactement là où vous le vouliez, exactement comme vous le vouliez. Donc franchement, la plaque, elle est vraiment hyper utile. C'est vrai que les plaques comme ça, elles sont quand même assez chères. Il y en a à Action des fois, mais franchement, moi, j'en ai jamais vu dans mon Action et on m'a dit qu'en fait, ils la faisaient plus. Et ensuite, bah, il y en a dans d'autres sites comme Craftelier, etc. Mais elles sont quand même assez chères. En temps général, on va dire que c'est à peu près une trentaine d'euros. Que là, je l'ai payé 10 euros. Donc, vous voyez que c'est quand même beaucoup moins cher. Après, c'est sûr que c'est pas exactement la même qualité. Euh, Par exemple, celle de Craftelier, il y a des petites mousses en plus, elle est plus grande et tout ça. Mais je trouve que vraiment, ça fait l'affaire. Vraiment, vraiment, ça fait l'affaire. Et au prix, elle était à une dizaine d'euros. Franchement, ça vaut le coup. La hauteur, elle est pile poil ce qu'il faut. Même en ayant ajouté, sans avoir ajouté le truc magnétique, ça tamponnait très très bien. J'en suis satisfaite. Hop. Donc, mon petit gabarit, je le garde pour les prochaines fois. Et là, je vais venir mettre un petit mot. Hop. Voilà. Donc là, je vois que j'ai pas mis assez d'encre à un endroit. Je peux venir retamponner. Franchement, bah ça, c'est vraiment top de chez top. Parce que quand vous faites des montages, là j'ai fait quelque chose de simple, mais quand vous faites des montages et que vous vous retrouvez à un moment où vous avez mal tamponné, franchement, on est souvent déçu. Alors bon, il y a certaines choses où on arrive à se remettre sans problème. Ah bah vous voyez, là j'ai dû bouger un petit peu, donc on a un petit peu cet effet de flou. J'ai pas remis mon aimant. Encore ça va, hein, parce que ça a bougé très peu, mais il y a un petit flou là quand même. Mais bon, c'est pas grave, ça me dérange pas. Hop, ça va, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Ensuite, parce que c'est bien noir tout ça, je vais peut-être venir mettre des petits stickers, des petites choses qui vont venir égayer un petit peu tout ça. Hop. Donc, hop. Ah, j'ai pas regardé. Ah, j'ai de la chance.
J'ai de la chance ou j'ai pas de chance, que je suis bête, vraiment très bête. Je suis trop bête. J'ai oublié de regarder dans quel sens. Et oui, parce qu'elle allait comme ça, si je voulais que ça s'enclenche parfaitement. Bon, c'est pas grave, je sais ce que je vais faire. Et d'ailleurs, je vais vous montrer autre chose qu'on peut faire avec ces dies-là. C'est ce qui est top. Hop. Donc, je reviens tout de suite et je vais vous montrer. Donc voilà, en mettant deux dies l'un à côté de l'autre, on peut venir faire un petit cadre. Et ça, vous pouvez le faire avec toutes les formes simples, comme j'ai des autres dies, les carrés, les rectangles, les ronds. Et donc, vous pouvez venir faire un petit contour comme ça. C'est vraiment sympa. On peut faire de jolies petites choses du coup, hein. On va dire que c'est quand même assez diversifié. Et donc, bien sûr, je garde le petit ovale qui est là. Hop. Et franchement, il coupe vraiment bien. C'est vraiment top de chez top. Au moins, je peux mettre ma machine au minimum. C'est vraiment top. Donc là, hop. Comme je me suis trompée, on va pouvoir venir mettre... Voilà. Comme ça, il va s'enclencher correctement. Et on va mettre ça en dessous. Ah là là, quand on réfléchit pas, c'est jamais bon. Voilà. Donc, je vais coller ça. Je vais peut-être d'abord coller ma cartonnette avant de coller ça. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'avec ma cartonnette, hop, je vais mettre ça de côté. J'ai pas envie de la garder comme ça à l'intérieur. À l'extérieur, ça va pas se voir, mais à l'intérieur. Donc, j'ai pris un papier et je vais venir hop, le mettre par-dessus. Donc, quel côté? Le plus clair ou le plus foncé? Je vais prendre le plus foncé, allez. Hop. Donc là, je vais prendre de la colle en tube et je vais venir le coller. Alors, je prends de la colle en tube parce que comme c'est un papier très très fin, j'ai pas envie que ça gondole. Hop. Donc, je vais venir en mettre partout sur ma cartonnette. Alors, j'aurais pu prendre du double face aussi. Ah, j'ai l'impression que j'arrive à la fin de ma colle, ouais. Ça, c'est pas de bol. Et c'est vraiment la fin de chez fin, là. On va récupérer ce qu'il y a dedans, hein. Voilà. Hop. Ça, donc je vais venir positionner. Ce que je vais faire aussi, c'est, j'ai envie de poser des œillets. En fait, je vais faire un système de feuillets et je vais mettre un élastique en fait ici, enfin une ficelle, pour venir caler mon feuillet. Comme ça, je pourrais venir changer au gré de mes envies. S'il y a des choses que j'ai envie d'enlever, je les enlève et je peux remettre des feuilles. Et ça m'évite de faire un carnet utilisable qu'une seule fois. Donc là, vraiment, je fais la couverture. Hop. Donc je vais venir tout coller vers l'intérieur. Hop. Ah, j'ai cru que je m'étais trompée. Quand je voyais pas les plis ici, je me suis dit non, je me suis trompée, mais non, ça va, je me suis pas trompée. Alors les angles, j'ai fait pas trop attention parce que je vais pas essayer de les faire parfait, parce que en fait, je vais venir mettre des petits coins justement que j'ai eu avec Global Land, parce que j'aime bien cet effet, je trouve que c'est hyper sympa. Donc voilà, donc ici j'ai des petits défauts quand même, hein. Bon, c'est pas très grave, mais hop. Ensuite, je vais venir coller ma couverture par-dessus. Je pense que je vais mettre du double face. Je pense que voilà. Là, je vais mettre un petit peu de scotch pour tenir le tout.
voilà, déjà j'ai ma couverture. Hop. Ici, je vais venir faire des trous. Donc j'espère que je vais réussir à les faire. Je vais mettre des œillets. Je vais venir faire une petite marque parce que je sens qu'avec ça, je vais faire une bêtise. Hop, ça. Ça, on range un peu en même temps. Sinon, on voit plus rien, c'est le bazar. Hop. Ça, en recyclage. Hop. Ça. Ça nettoyer. Ça et ça. Voilà. Déjà, on y voit un peu plus clair. Ensuite, je vais venir faire une petite marque à 1,5 cm de hauteur. Ouais, 1,5. Et là, il y a 1,5, donc je vais mettre à 7,5 quoi. Ici pareil, à peu près 1,5 du... Ouais, 1,5. Je pense que je vais peut-être aller à peine plus loin quand même. Hop, et là... Ah, ça va, ça a percé. Hop. C'était pas si dur que ça finalement. Hop. Là. Là pareil. Bon, c'est un peu près du bord quand même. Hein. Ouais, c'est un peu près du bord, mais c'est pas grave. Donc je vais aller mettre les œillets et je vous rejoins tout de suite. Je vous reprends tout de suite plutôt. Et voilà, alors j'ai posé mes œillets. Hop, vous voyez. J'ai choisi de les prendre en rose gold. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. Ce que je vais faire après, c'est que je vais faire mes feuillets. Je vais prendre des pages A4, je pense que je vais plier en deux tout simplement. Et je vais mettre cette ficelle là. En attendant, pour continuer sur les objets de Global Land. Hop. Alors, vous voyez ça, c'est ceux-là que j'avais acheté avant. Et en fait, il n'y a qu'une sorte. Ils sont petits, ils sont mignons, mais il n'y a qu'une sorte. Que là, en fait, il y en a un petit peu plus. C'est bien ce que je me rappelais, il y a 16 styles différents et 4 par style. Donc, ça en fait 64. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Maintenant, je vais venir choisir ceux que je voudrais bien mettre. Je pense que je vais partir sur ceux-là. Ouais. Je vais partir sur ceux-là ou alors... Hop, faites voir ceux-là. Non. Non, ceux-là, je les trouve pas mal. Ils sont moyens. C'est pas les plus grands. Ils sont pas mal, ouais. Donc, hop, maintenant. 2. Je sais pas si je vais en mettre 4 d'ailleurs. Je vais d'abord mettre les deux de devant. Hop. Bah, si je vais en mettre 4, sinon c'est ridicule. Hop. Allez. Alors, je les mettrai à la pince après. Oh oui, ça va être joli. Donc, je vois qu'on est déjà à 52 minutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à le décorer hors caméra. Et je vous montrerai le carnet fini avec les décorations et le feuillet à l'intérieur. Donc, ouais, je vais mettre les 4 petits là. Franchement, ça va être sympa. Je pense que je vais me mettre une petite étiquette ici pour mettre le carnet idée ou quelque chose comme ça. Et donc, voilà. Donc, c'était un petit tuto rapide, j'espère, enfin rapide, 50 minutes quand même. J'espère que ça vous aura plu. De toute façon, en fin de vidéo, je vous mets du coup les photos et peut-être que je reprendrai vite fait la vidéo pour vous montrer. Allez, à tout de suite. Alors voilà, franchement, je suis pas très satisfaite du décor. Je crois qu'en fait, ma page de milieu, là, elle me plaît pas tellement. Et du coup, j'ai du mal à m'inspirer, en fait. Ça m'inspire pas. C'est pas grave. Je voulais le montrer quand même parce que voilà, il y a quand même des fois des créations comme les colos. Il y a des créations qu'on fait qui nous... Ouais, il n'y a pas le petit truc. Voilà. Mais c'est pas grave. Rien ne m'empêchera de revenir faire une découpe et de refaire une autre déco plus sympathique qui me convient mieux.
Donc j'ai quand même essayé d'agrémenter, mais franchement j'ai arrêté parce que bah, déjà il y a pas de lien. Là, il y a la petite fée, il y a, il y a les pinceaux, ici, bah, j'ai mis un personnage. Après là, j'ai mis une feuille parce que j'avais écrit «créer» en dessous, mais ça me plaisait pas, donc j'ai mis une feuille et finalement, j'ai l'impression que tout est un peu, délié. Il y a pas, vraiment de cohérence, mais c'est pas grave, ça arrive. En tout cas, le principal, puisque le décor, c'est quand même, chacun pour soi, on va dire, hein. Le principal, je vous l'ai montré, donc voilà, j'ai mis, à l'intérieur, j'ai mis une ficelle, hop, comme ça. Je pourrais en rajouter d'autres, au besoin. Et j'ai mis des pages comme ça. Donc c'est ce que je vous disais, comme ça, quand je veux enlever les pages, il n'y a pas de souci, je les enlève et je peux en remettre d'autres. J'ai mis les 4 coins que je n'ai pas encore serrés, donc il faut que je les serre. Franchement, je les trouve très très jolis, ceux-là. Vraiment, ça valait vraiment le coup parce que faut savoir que les petits, je les avais payés plus cher que ceux-là que j'ai pris sur Global Land. Et le fait qu'il y ait plusieurs tailles, ça c'est top parce que là où je les avais commandés, les autres, j'aurais dû en prendre plein de tailles différentes. Et là, c'est vrai que d'avoir plusieurs tailles, moi, je trouve ça vraiment super. Et franchement, ils sont très jolis. Donc voilà, je vous mets les liens en barre d'infos. Et je vais vous montrer en fait la première couverture de carnet que j'avais fait, c'était celle-ci. Donc vous voyez, j'ai fait une mise en couleur de Clara Markova, une petite illustration. J'ai ajouté un petit nœud en seau. Et ici, j'ai mis un petit cadre aussi, comme j'ai fait ici. Mais cette fois, c'était vraiment voulu, en fait. J'avais bien calculé dans quel sens allait l'illustration. Euh, et donc, voilà, j'ai fait un petit cadre et j'ai mis une feuille d'acétate, en fait, pour se donner ce petit côté un petit peu brillant. Je trouvais que ça finissait assez bien, plutôt que de laisser en mat comme ça. Et donc voilà, après je ne l'ai pas fini, j'ai laissé comme ça. Je vais mettre pareil qu'ici, je vais mettre un carton pour venir solidifier le tout. Et donc voilà. Je l'aime bien, mais c'est vrai que pour le côté artistique, créer des choses, écrire des choses pour la création, les idées et tout ça, bah, je trouvais qu'en fait l'illustration correspondait pas trop. Donc voilà. J'espère quand même, malgré que ce soit un petit peu brouillon et tout ça, que ça vous aura plu. N'oubliez pas que vous avez un code promo sur Global Land avec Alia10. Et je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et n'hésitez pas à aller voir un petit peu le site. Franchement, il y a des choses qui valent vraiment le coup. Comme les dies là que je vous ai montré, franchement, ça vaut vraiment le coup parce que c'est un lot qui est pas si cher que ça au final. Après, les frais de port augmentent à chaque article, donc ça, il faut quand même le regarder. Il faut quand même vérifier votre panier pour les frais de port. Mais même avec les frais de port, ça reste tout de même très avantageux par rapport à d'autres sites. Enfin, voilà, je pense que j'ai assez parlé. C'était un petit peu brouillon tout ça, alors j'espère que ça a été quand même assez clair pour vous. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!